Waouh, 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 aujourd'hui, on est dans un débat de folie. Je pense que vous vous rendez même pas compte. J'ai décidé de faire cet épisode aujourd'hui, épisode de Bip Sonore. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, Bip Sonore, c'est mon podcast et je vous encourage à aller l'écouter si vous le souhaitez sur toutes les plateformes de streaming que vous voulez. Si jamais vous en avez marre de voir ma gueule. Aujourd'hui, c'est un débat. Voilà, je sais pas si vous savez, mais dans ma personnalité, j'adore débattre. Je pense que c'est un des traits de caractère du Sagittaire. Et bien évidemment, là, je suis en train d'énerver toutes les personnes qui détestent l'astrologie, les astrosceptiques, comme j'aime les appeler. Mais si vous voulez, dernièrement, j'ai posté une photo de Paris Hilton avec son enfant. En fait, Paris Hilton a accouché d'un petit garçon il y a à peu près un peu moins d'un an. Bah, forcément, elle le poste sur les réseaux sociaux. Et du coup, elle est sujette à de nombreuses critiques sur le physique de son fils. Et du coup, dernièrement, elle fait beaucoup d'interviews en disant je comprends qu'on soit un personnage public, mais s'attaquer à mon enfant, c'est inacceptable, etc., etc. Et moi, du coup, je suis tombée sur la photo et je n'ai... Alors, je suis désolée, encore une fois, peut-être que vous allez me détester en regardant cette vidéo ou en m'écoutant, ou alors peut-être que vous allez être d'accord avec moi, mais en fait, sa publication ne m'a pas fait de la peine. Désolée, voilà, c'est ce que j'ai ressenti, et ça m'a énervée. Encore pire. Et là, donc, du coup, vous allez peut-être encore plus me détester en disant « Mais Chara, c'est vraiment une grosse connasse, de toute façon, je l'ai toujours su. Moi, de toute façon, je l'ai jamais senti. Moi, de toute façon, je l'ai jamais aimé. » Mais je préfère être détestée pour qui je suis que d'être aimée pour ce que je prétends être. Period. Petit dab. En fait, ça m'a énervée parce que la première chose que je me suis dit, c'est à partir du moment où tu prends le risque d'exposer ton enfant sur les réseaux sociaux, eh ben, forcément, tu vas t'attendre à ce qu'il se fasse insulter de par une partie de la population qui est complètement débile, méchante et qui a énormément de haine en elle, etc., etc. Mais on est en 2023 et en 2023, il y a trop de fous, en fait. Encore plus de personnes folles par rapport aux enfants. Et donc du coup ça m'a énervée, donc j'ai dit en story, bah si t'as pas envie qu'une partie de la population insulte ton enfant, bah montre pas ton gosse, surtout quand t'es Paris Hilton. Et en gros ce que j'ai aussi dit en story c'était, attention, parce que moi j'ai un vrai parti pris pour le fait de montrer ou pas son enfant sur les réseaux sociaux. Je n'ai par contre aucune animosité envers les parents qui le font, loin de là, histoire de resituer un peu les choses dans le contexte aussi, je suis quand même vachement modérée par rapport à ça, parce que je comprends que tu sois fier de ton enfant, je comprends que t'as envie de le montrer, je comprends que t'as une petite communauté qui est juste ta famille, mais pour moi, et je suis désolée encore une fois si je risque de froisser des vestes de certaines personnes, je suis là pour donner mon avis et c'est mon avis, mais quand t'as une grande communauté, quand t'as beaucoup de personnes qui te suivent, montrer son enfant sur les réseaux sociaux, moi je suis contre. Je suis complètement contre. Il y a des choses dans la vie, je trouve, où tu peux changer d'avis au fur et à mesure du temps, etc. Et ben je pense que le jour où tous les êtres humains seront bons, chose qui n'arrivera pas, et ben je serai pour. Mais à l'heure actuelle, je suis totalement contre. Mais je respecte. Et donc, du coup, je disais que quand t'es Paris Hilton, il faut s'y attendre, en gros, à ce qu'on insulte ton enfant. Il faut s'y préparer. Il faut le savoir, tout simplement. Et donc, du coup, je disais, oui, c'est pas comme si... oui, parce que je me suis trouvée hilarante quand j'ai dit ça. J'ai dit, attention, je parle pas de Patricia qui habite dans le Calvados et qui a 5 potes sur Facebook et qui poste des photos de son mioche. Pas du tout. Je parle de Paris Hilton. Très important de resituer les choses dans le contexte quand tu parles sur Internet, d'ailleurs. Voilà. Chose à dire aussi. Et de là, je me suis dit, je lance un débat en story. Trop bien. J'adore les gens qui me suivent, c'est des gens intelligents. Vous qui me regardez, vous êtes intelligents. Mais en fait, j'ai une grande considération pour votre personne qui m'écoutez. Voilà. Je tenais à vous le dire, petit partage d'amour. Du coup, j'ai eu affaire à des réponses qui étaient absolument incroyables. Voilà, à la hauteur de l'estime que je vous porte. Et je me suis dit, waouh, Chéra, ton cœur de Sagittaire est au taquet, parce que là, il y a un vrai débat. Là, on t'a tenu tête intelligemment, avec respect, et on t'a évoqué des arguments piquants que je vais vous évoquer, parce que ces arguments m'ont poussé dans ma réflexion à me dire, je vais soulever un autre problème de société. Parce que j'adore ça, vous le savez. Donc, j'ai reçu... Attendez, parce que je les ai les messages. J'ai reçu du coup un message d'une fille. J'ai screené pas mal de messages qui dans le débat me semblaient ultra pertinents. Et parce que, en toute humilité, je suis un être humain et ma pensée est amenée à évoluer. Et c'est ce que j'aime avec vous, c'est que vous me faites évoluer aussi. Autant que je vous fais aussi évoluer de par mon mode de pensée. On est vachement dans une relation vertueuse, voilà. Donc on m'a dit qu'elle a réagi en me disant après on rentre dans la même logique de montre pas ton corps si tu veux pas qu'on t'insulte ou t'avais pas qu'à être sur les réseaux si tu voulais pas te faire harceler. Et quand elle m'a dit ça, j'ai eu un espèce de choc en me disant mais oui elle a raison en fait.
Et après, je me suis dit, bah non. Et après, je me suis dit, bah oui et non. Et c'est là que c'est ultra intéressant. Et il y a pas mal de personnes, d'autres personnes qui m'ont dit justement d'autres choses dans ce style-là. Je suis d'accord, mais si là, je te dis, ne t'habille pas dénudé si tu ne veux pas qu'on te remarque dans la rue parce qu'il y a des fous partout, est-ce que ça te gêne? Je pense qu'il faut doser. Donc, complètement d'accord. Mais attendez, parce que ça a soulevé autre chose. Donc, doit-on accepter des insultes de nos enfants parce qu'on les montre? Une femme qui met une photo un peu dénudée doit s'attendre à et accepter des insultes. Remarque sur son physique si on suit cette logique. Et du coup, ça a éveillé, évoqué en moi beaucoup de sujets et beaucoup de problématiques. Et du coup, j'ai répondu à cette personne, la personne du début, j'ai répondu à cette personne en disant, il n'est pas question de personne majeure, il n'est pas question de ta propre personne, il est question de ton enfant qui est mineur, premièrement, et de ton enfant qui n'a pas choisi d'être sur les réseaux sociaux, puisqu'il n'a même pas la maturité d'un point de vue cérébral de donner son oui ou son non sur le fait d'avoir ces photos sur Internet là, et connaît les répercussions d'Internet, on les connaît je trouve à faible recul et à faible échelle, on va en subir les conséquences d'ici plusieurs années je pense, donc du coup je lui ai dit que en fait cet enfant il va peut-être se retrouver à avoir 15 ans et que les gens lui ressortent des photos de lui quand il était petit, des photos compromettantes qui vont le poursuivre à vie alors qu'il ne l'a pas choisi et ne l'a pas voulu. Et de là, cette personne m'a dit qu'elle comprenait totalement ce que je voulais dire. Et d'un côté, en lui répondant, j'ai culpabilisé. J'ai culpabilisé parce que je me suis dit, Chéra, il y a un angle que tu as complètement omis, c'est que, bien évidemment, qu'elle a raison, dans un sens. Parce que ça voudrait dire que montre pas à ton enfant sur les réseaux sociaux si tu veux pas qu'il se fasse insulter, c'est un peu la même chose que de dire, te mets pas en jupe si tu veux pas te faire agresser dans la rue. Et là, je me suis dit, mais Chéra, remets-toi en question, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu n'es complètement pas d'accord avec le fait que les gens disent, si tu t'es fait emmerder dans la rue ou autre, c'est parce que tu l'as cherché, parce que t'étais habillé comme. C'est quelque chose qui va complètement contre mes valeurs, complètement contre mes idéaux. Et je me suis dit, mais pourquoi tu penses comme ça, de cette manière-là par rapport aux enfants et autrement par rapport à, par exemple, la problématique de justifier une agression par le fait de porter ses vêtements ou autre ou quoi que ce soit. Et j'ai essayé de réfléchir. J'ai beaucoup réfléchi. En interne, il y avait au moins 6 mois, parce que oui, je me divise en plusieurs personnes à l'intérieur de ma tête, on fait des brainstorming, d'accord? Et il y avait la personne qui était en mode non, 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 t'es-tu. Et il y avait l'autre personne qui disait mais mets de l'eau dans ton vin. Et il y avait l'autre personne dans ma tête qui me disait mais Chéra, cherche les clés. T'es contre quoi, en fait? Je me suis dit, bien évidemment que les personnes qui insultent, bien évidemment les personnes qui font du harcèlement en ligne, bien évidemment que les personnes qui insultent un bébé, wesh. Je rigole, mais c'est nerveux. Les personnes qui insultent un bébé, bien sûr que c'est inacceptable, bien sûr qu'on doit se soulever contre ça, bien sûr que c'est immoral. Mais ça rejoint toujours ce que je suis en train de dire, c'est que sur Terre, il y a des personnes qui sont horribles. Il y a des fous partout. Il y a des personnes qui vont te faire du mal pour la personne que tu es. Mais est-ce que ça veut dire que tu dois cacher la personne que tu es si on pousse un petit peu plus la réflexion? Non. Et d'un côté, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Et j'ai resitué le problème ailleurs en me disant que j'ai comparé ce problème-là à la vidéo que j'avais faite sur le harcèlement de rue. J'avais fait une vidéo, en fait, c'était une trend, c'était genre le Subway T-shirt, Subway shirt. Et en gros, c'était tout simplement pour lutter contre le harcèlement de rue, vu que le harcèlement de rue, c'est quelque chose qui me touche depuis l'âge que j'avais d'être une femme dans la rue. Et donc, du coup, c'est un de mes principaux sujets depuis mes tout débuts de carrière. Et donc, du coup, j'avais fait une vidéo en disant purée, j'avais trop envie de mettre une mini-jupe et tout machin, mais je prends le métro aujourd'hui et je vais porter un long manteau pour pas qu'on me fasse chier. Et pourtant, je milite, et pourtant, je suis engagée, mais j'ai conscience qu'il y a des fous partout, que la société ne fait rien pour faire évoluer les gens, les choses, pour parler de ce genre de sujet-là, pour prendre au sérieux ce qui se passe concernant les femmes, les minorités, les enfants. J'ai conscience de tous ces dangers, donc pour ma part, d'un point de vue personnel, je ne vais pas faire du militantisme inconscient en me disant j'ai envie de porter une mini-jupe dans le métro, je porte une mini-jupe parce que personnellement, je ne serais pas apte, physiquement ni psychologiquement, encore une fois, personnellement, d'être confrontée à ça. Voilà. Est-ce que c'est de la lâcheté? Je sais pas si c'est de la lâcheté, mais c'est juste pour ma propre sécurité à moi. Et c'est là où j'ai resitué tout dans le contexte en me disant, en fait, quand la personne me disait c'est comme si tu mettais une mini-jupe, en fait c'est de ta faute et pas la faute de la personne qui t'agresse, bien évidemment que la faute elle est à 100% sur la personne qui t'agresse. Bien évidemment que la personne qui t'insulte elle est à 100% fautive. Bien évidemment qu'on ne doit pas accepter quoi que ce soit de la part d'une personne qui te brutalise psychologiquement ou physiquement pour la personne que tu es. Peu importe qui tu es. Bien évidemment que ce sera toujours la faute de la personne. Je ne remets absolument pas ça en question. Ça reste inacceptable, mais pour moi, le savoir est un
pouvoir. Parce que quand tu as conscience du danger autour de toi, je trouve qu'il faut t'en protéger. Malgré tout, parce que la société, en 2023, ne te protège pas. Parce que, désolé, ça me saoule d'éduquer les gens. Enfin, là, je vous dis un vrai truc, ça me saoule d'éduquer les gens. Ça me saoule de faire des vidéos pour dire « Oui, vous devez pas faire ci, vous devez pas faire ça, vous devez pas faire ci ». En 10 ans sur les réseaux sociaux, j'arrive à un stade actuellement où je suis fatiguée. Ça me fatigue parce qu'il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui avance. C'est de pire en pire. Le harcèlement en ligne, c'est pire en pire. Les agressions dans la rue, c'est de pire en pire. Et en fait, j'ai pas envie de venir vous voir et de vous dire « Habillez-vous comme vous voulez, nanani nanana, etc. » et de vous lâcher dans la nature comme ça. J'ai pas envie de vous dire ça. J'ai envie de vous dire, soyez la personne que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous êtes. Mais n'oubliez pas qu'il y a des fous. Préservez-vous du danger. Et là, je parle de quelque chose de vital. Je suis pas en train de vouloir me donner un genre en te disant « Ouais, je suis vachement ouvert d'esprit. Si t'as envie de sortir en mini-jupe à Paris, prendre le métro à minuit, station Stalingrad, bah fais-le parce que personne n'a rien à te dire. » Je vais pas te dire ça. Parce que je vais pas avoir l'hypocrisie de te dire. Moi, je vais te dire, franchement, ma sœur, c'est pas le moment d'avoir ce statement à ce moment-là. Il faut que tu te protèges, il faut que tu fasses attention, parce qu'il y a énormément de risques à ce moment-là, dans cette situation-là, et que j'ai pas envie que tu crèves. Parce qu'il n'y a rien qui change d'un point de vue sociétal et qu'il y a encore plus de danger qu'avant. J'aimerais te dire, mais vas-y en fait, cool. Il s'agit même plus de simples remarques, en fait. Il s'agit de danger, en fait. De danger vital. Et pour moi, c'est ultra important de te dire et de savoir que le monde est fou, qu'il peut y avoir des risques, mais n'enlève pas la personne que tu es. Préserve-toi des dangers vitaux. Préserve-toi aussi de ta santé mentale. Parce qu'il y a une personne qui a dit, sous prétexte que t'es un personnage public, tu dois accepter toutes les critiques des gens, tu dois accepter que les gens soient méchants avec toi. Bah non, t'acceptes pas. Tu subis. Parce que personne ne fait rien pour que ça avance. Mais, moi, j'ai envie de te donner les armes pour apprendre à subir malheureusement. Parce que ça va arriver. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu t'affiches sur les réseaux sociaux, je te parle même plus du cas enfant, etc. Mais quand tu t'affiches sur les réseaux sociaux, forcément, il va y avoir des gens qui vont t'insulter. Donc, oui, je vais essayer de te donner les clés et les armes pour te forger parce que la société ne punit pas assez sévèrement le harcèlement en ligne, parce qu'il n'y a pas assez de prévention par rapport à ça. Et pareil pour le harcèlement dehors, c'est pareil. Il n'y a pas assez de prise de décision, il n'y a pas assez de prise de parole, il n'y a pas assez de choses qui sont faites chez les parents, il n'y a pas assez de parents qui éduquent leurs enfants en ce sens, de dire c'est pas bien d'insulter un tel, c'est pas bien d'insulter un tel en ligne. Il n'y a pas assez d'éducation digitale en fait dans les écoles. Il y a rien qui est fait pour, il y a rien qui te donne les armes. On lâche les gens sur les réseaux, on lâche les gens dans la rue et on leur dit pas qu'il y a des fous partout, on leur dit pas qu'il y a des gens qui peuvent être mauvais envers toi en fait. Et on te dit pas comment t'en protéger toi-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas envie de faire des baves, mais pour moi, on n'excuse pas le comportement des personnes qui harcèlent ou autres. Bien sûr qu'elle est à punir. Bien sûr que c'est des immondices qu'on peut lire sur nous ou sur nos enfants. Mais le savoir te permet de faire des meilleurs choix. Ça te permet pas de changer la personne que tu es. Ça te permet de faire les meilleurs choix pour te protéger toi et protéger ta famille. Donc c'est pour ça que je disais que en gros, pour moi, l'argument de dire du coup, est-ce que ça veut dire que les gens ont le droit de t'insulter sous prétexte que tu t'habilles comme ça? Non, les gens ils ont pas le droit de t'insulter parce que tu t'habilles comme ça. Il faut qu'on leur apprenne. Et moi je suis fatiguée sur les réseaux sociaux d'apprendre aux gens de pas insulter les gens parce que ça marche pas. En 10 ans, ça marche pas. Donc à un moment donné, il faut faire quelque chose plus haut que moi. Et non, ça excuse pas. Et non, ils ont pas le droit. Mais il y a rien qui les empêche de le faire non plus. Et comme il n'y a rien qui les empêche de le faire non plus, il faut t'en préserver de la manière dont tu as envie de t'en préserver. C'est comme si je te disais ouais, t'es un être humain, je te jette dans la cage aux lions, mais par contre, c'est de la faute des lions s'ils te mangent. Bah oui et non au final. Parce que si j'ai les armes pour y aller pour combattre les lions, c'est pas de leur faute, on va dire, s'ils me mangent parce qu'ils vont pas me manger. Si j'ai aucune arme et que j'y vais, la faute est où? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, clairement, oui, sur cette planète, il n'y a pas que des bonnes personnes. Il y aura des personnes folles, il y aura des personnes juste méchantes. Et quand, en tant qu'être humain, t'arrives dans cette cage d'être humain, ce qui te sauve dans cette société, parce que c'est un peu ce que c'est en train de devenir, tu dois limite te défendre toi-même, j'ai l'impression, en tout cas, vu que par rapport au harcèlement en ligne, ça avance très peu, par rapport au harcèlement de rue, ça avance très peu, etc., etc. En fait, savoir qu'il y a ces dangers, ça t'y prépare, ça te permet soit des fois de t'en préserver, donc du coup de te mettre de côté pour éviter les gros dangers, ou alors quand t'estimes qu'il y a du danger, mais que t'as quand même
toi-même envie d'être la personne que tu es, entre grandes guillemets, et que tu connais le danger, d'avoir les armes, d'acquérir les armes pour pouvoir te défendre de ce genre de danger. Ça peut être des armes aussi psychologiques, de te dire, ok, admettons, je vous donne mon exemple, parce que je vais pas donner l'exemple de quelqu'un d'autre. Quand je poste une photo de moi, on va dire, qui est en maillot de bain, bah, je me dis qu'au fond de moi, j'ai la carapace de me dire que si on m'insulte, j'ai les capacités de me relever de ça. Et donc, du coup, je le sais, et ça me permet, quand je fais ce genre de choses-là, de ne pas être inconsciente et d'être consciente du danger en étant moi-même. Voilà. Parce que quand on est inconscient sur tous les dangers de la vie, parce que oui, je suis désolée, peut-être que je suis pessimiste, j'en sais rien, mais en vrai, j'ai envie d'élever mes enfants en leur disant, voilà le monde dans lequel tu es, voilà le monde dans lequel tu vas grandir, alors on va pas toujours te protéger, il va falloir que tu te protèges toi-même, parce que c'est le meilleur moyen de survivre pour moi dans cette société à l'heure d'aujourd'hui, en 2023. Et je ne vais pas être hypocrite en vous disant, je vais dire un truc qui m'énerve encore plus, va aller porter plainte, ça ne marche pas. C'est horrible. J'ai envie de chialer en le disant, vraiment, parce que ça ne devrait pas se passer comme ça. Là, je vous parle vraiment comme une grande sœur. Vous vous souvenez, la grande sœur de YouTube? Et là, vous dites, Chéra, tu fais un peu des liens parasociaux, etc. Mais c'est vraiment ce que je ressens envers les personnes qui me regardent, c'est de vous dire, ayez conscience du danger des choses, ne perdez pas de vue la personne que vous êtes, ne changez pas la personne que vous êtes pour les autres. Mais quand vous estimez que quand vous êtes en situation de danger, préservez-vous-en. C'est un conseil de grande sœur. Mais à aucun moment, je mettrai la faute sur la victime. Jamais. Au grand jamais. Parce que l'être humain est horrible, l'être humain doit être puni, et l'être humain est capable du pire, mais le savoir, c'est s'en préserver. Donc, du coup, quand la personne elle m'a envoyé le message et qu'elle m'a dit oui, donc du coup, ça veut dire que si tu sors en mini-jupe à 4h du matin, machin et tout, ça veut dire que c'est la faute de la... C'est pas la faute de... C'est pas la faute de la personne qui s'est habillée de cette manière, c'est la faute de la personne qui a agressé, bien évidemment. C'est la faute de la société qui fait rien pour que ça s'arrête. C'est la faute du manque de sécurité qu'on a. C'est la faute de toutes ces choses-là qui font qu'en tant qu'individu, nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, être libres d'être qui nous sommes sans être des fois dans des dangers de vie ou de mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Donc vous voyez, on part de la réflexion de Paris Hilton avec son enfant pour arriver jusqu'à un énorme problème qui est sociétal et un énorme problème qui est que j'ai pas envie de rendre inconscient votre militantisme. Protégez-vous, préservez-vous. Voyez bien les immondices qu'on entend dans les journaux, etc. ces derniers temps. J'ai envie de déborder d'émotions, mais en tout cas, ça m'a permis de faire ce débat-là avec les gens en story. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram. Ça m'a permis de me dire que j'avais un état d'esprit qui était différent, qui permettait aussi d'ouvrir la porte sur des sujets qui sont différents, sur des problèmes sociétaux qui sont différents. Et pour en revenir à Paris Hilton et à son enfant, eh ben, oui, en 2023, et c'est triste à dire, et je vous jure que ça me déchire le cœur de le dire, oui, en 2023, si t'as pas envie d'entendre des insultes sur ton enfant, sur les réseaux sociaux quand tu le postes, quand t'es une personnalité publique, eh ben tu n'as pas qu'à montrer ton gosse. Voilà. Détestez-moi, je m'en fiche, mais avec tout ce qui nous entoure, c'est d'être inconscient que de le faire, ou alors d'accepter tout simplement les insultes qui pourraient s'y faire, et de se dire, bah écoute, moi j'accepte les insultes. Ça ne veut pas dire que je cautionne, ça ne veut pas dire que je ne veux pas lutter contre ça, ça ne veut pas dire que c'est des comportements qui sont inacceptables, mais ça existera. Ne pas occulter avec des œillères cette partie de la population qui existe et qui grossit, j'ai l'impression, qui harcèle sur Internet, mais ne pas l'accepter, lutter contre avec ses propres moyens, savoir s'en préserver. Si l'envie de poster les photos de vos enfants sont plus fortes que de vous en préserver ou préserver vos enfants, c'est que vous avez les armes pour, donc vous faites ce que vous voulez. En 2023, chacun fait ce qu'il veut, ça n'a pas changé non plus, en vrai. Mais c'est pour ça que pour moi, l'argument de me dire oui, donc ça veut dire qu'on doit excuser leur comportement, etc., j'ai jamais dit ça. Nous et beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, on essaye d'ouvrir les yeux aux gens pour qu'ils arrêtent de faire ce genre de choses-là. On essaye d'en parler, on essaie de briser le tabou, de briser la parole sur ce genre de comportement-là. On essaye d'éduquer les gens comme on peut aussi sur les réseaux sociaux pour leur apprendre qu'il y a des choses qui sont pas bien de faire et des choses qui sont mieux à faire, etc., etc. Mais moi, je suis un peu fatiguée. Voilà. Dernièrement, il y avait Anissa qui parlait de la fatigue militante, etc. et tout. Et du burn-out militant, j'en suis pas du tout à là parce que ça représente pas 90% de mon contenu non plus. On va se calmer. Mais c'est vrai que je suis très engagée déjà d'un point de vue personnel et sur les réseaux sociaux, bien évidemment, ça c'est sûr, depuis mes débuts. Et ça commence à devenir fatigant, ça ne change pas. Donc, est-ce que ça veut dire, là je pousse une autre réflexion du coup, j'accepte que ça se passe comme ça et je baisse les bras ? Je sais pas. J'ai pas envie de baisser les bras. Je pense que rien que faire cet épisode, c'est ne pas baisser les bras. Mais est-ce que ça veut dire que je suis pessimiste ?
Malheureusement, oui. Pardon. J'ai pas envie de mentir. Malheureusement, oui. Je suis pessimiste. C'est terrible. Mais du coup, moi, si je me mets en danger, par exemple, sur les réseaux sociaux, ça me dérange pas parce que je sais que je suis assez forte pour encaisser des coups et des blessures, et c'est triste. Mais par contre, vous qui me regardez, nos enfants, peut-être pas. Donc, essayons d'avoir conscience de la société dans laquelle nous vivons, sans pour autant avoir des discours utopiques, sans pour autant idéaliser le monde dans lequel on vit, parce qu'il y a énormément de dangers, et qu'il faut pas être inconscient, parce que quand on est inconscient, on va dans le trou, clairement. Il y a toujours une personne comme ça dans ton groupe d'amis, qui est idiot, qui fait des choses inconscientes, mais qui a l'air de s'éclater, tu vois. Et un jour, tu vas le suivre à une soirée et ça va être la pire soirée de ta vie. Parce qu'il va se passer des dingueries. Parce que cette personne idiote, elle est inconsciente de ce genre de danger-là. Que toi, t'es pas apte, et peut-être même pas elle, apte à encaisser ou à vivre ce genre de choses-là. Et tu vas te dire, mais c'est pas possible. À quel moment j'étais aussi inconsciente? Je savais déjà que ça puait du cul ce plan. Et j'y suis quand même allée. Parce que t'as suivi l'idée du village, en fait, qui a pas de conscience du danger. Faut pas non plus écouter les personnes qui ont trop conscience du danger et qui te font vivre une vie où, en fait, tu vas rester cloîtré chez toi, tu vas rien faire, etc. Non. Tout dans la mesure est bon. En fait, il y a des choses que tu peux faire où le danger sera moindre ou que tu pourras, on va dire entre grandes guillemets, gérer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas envie de me méprendre, mais il y a des choses qui sont plus graves et il faut l'avoir en tête. Voilà. C'était Chéra, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à suivre Bip Sonore sur Spotify. Il y a plein d'épisodes qui sont pas postés sur ma chaîne YouTube et qui sont ultra intéressants. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à continuer à débattre avec moi sur ma chaîne YouTube dans les commentaires ou alors sur Instagram ou autre. Je veux avoir votre avis sur le sujet. Je veux savoir ce que vous pensez de cette vidéo. Je veux savoir ce que vous pensez de cet épisode. Je veux vraiment arriver à faire grandir mon âme sur cette réflexion-là. Peut-être que je me trompe complètement dans ce que je suis en train de dire. Peut-être que je suis en train de dire des choses qui n'ont ni queue ni tête par rapport à certaines personnes. Mais dites-le moi s'il vous plaît, dans le respect et la bienveillance. Parce qu'on est des humains et qu'on apprend à devenir de meilleures personnes sur Terre. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!